Bonjour à tous, bienvenue sur notre étude de la journée, le quatrième mouvement de la première symphonie de Brahms. Évidemment, comme vous le savez, le but de ce projet-là est de me préparer pour le 31 décembre 2020 où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon une après les autres à partir de 13h en direct sur Facebook. Et donc, aujourd'hui, en préparation, on regarde le dernier mouvement de la première symphonie de Brahms avec vous. Et voilà, comme vous avez peut-être vu dans les autres vidéos également, je regarde une première fois au complet avec toutes les entrées de chacun des instruments et après ça, je passe en groupe d'instruments un peu plus particulièrement. Et selon le niveau de fatigue, je vais voir si je vais faire ça au complet en un stream ou en deux fois. Comme c'est le type d'étude qui prend beaucoup de concentration et surtout beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Et surtout, c'est un mouvement qui est très long quand même. Donc, on se lance sans plus tarder. Boum! Voilà la partition. Nous sommes de retour avec orchestre complet, avec incluant le contrebasson, 4 corps, 3 trombones. Est-ce que les trombones avaient joué jusqu'à maintenant? Non. Trompette, je crois que les trompettes jouaient dans le mouvement précédent. Oui. Donc, nouveau pour les trombones. Première note de toute la pièce. Donc, on commence avec les basses et contrebassons. Ces deux mouvements-là pourraient presque être joués attaquants. Je sais qu'il y a quelques personnes qui font ça. Twim, tum, tudutum, turum, turum. Si je me souviens bien, c'est ça que Pavo Jarvi fait dans dans l'édition que j'ai choisie et que je vais diriger pour le mois à la fin du mois de décembre avec le Kammerphilharmonie Bremen. Timbale, toujours important, avec alto qui prend le thème. Petit passage de PIDS. Les trompettes rentrent alors qu'ils n'avaient pas joué la première fois. Flûte, hautbois, basson. Woodwinds. Avec une entrée décalée dans les violoncelles, bien intéressant. Je pense pas que j'avais jamais remarqué ça dans les enregistrements avant. Donc c'est une version à 3 mesures de ce qui se passe à 4 mesures avant. Avec alto et basson qui prennent la ligne ensuite. Deuxième passage en PIDS.
Flûte, hautbois, corps. Flûte, hautbois et corps. Il n'y a personne qui joue de nouveau, vraiment. Corps. Contrebasson, hautbois. Corps. Tum, 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 tum. Ah oui, l'entrée de la timbale ici. Très important. Timbale. Oui. Première entrée de trombone. Trombone. Avec les cordes ici. Contre-champ de trompette ici. Trompette et passons pour la prochaine page. Passons. Trompette. Ligne qui a l'air intéressante dans le corps. Fin de timbale avant la prochaine section. Corde, trombone, passant.
Toujours un passage qui est difficile pour les trombones qui n'ont pas joué pendant presque 30 minutes avant. Hmm? Ce n'est pas une entrée facile pour eux. J'ai pas le goût d'écrire ici, je vais rester ça. Peut-être que quand je vais diriger, j'aurais senti le besoin, mais je pense pas. Timpani. Trombone. Et corde pour la fin. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec cette première partie-là. Et de continuer après ça à partir de l'Allegro. Allegro? Après l'introduction. Allegro non troppo ma con brio. 61. Donc, du début, on revient vers contrebasse violoncelle. Basse. Super. Même chose. Rien à noter. Le corps dans les violoncelles. Super. Il n'y a rien de bien difficile à rajouter là-dedans. Maintenant, alto, violon 2, violon 1. Rien de bien incroyable. Non plus. Ouais, ça c'est difficile. Belle partie rythmique d'alto ici. Maintenant, allons-y avec trombone et timbales. Trombone, évidemment, ont toujours la couleur de l'église hein, dans ces années-là, en termes d'écriture.
Rien de bien spécial au début. Bonne timbale. Donc la couleur des trombones donne un aspect un peu religieux, quand même, pendant tout ce passage-là. Trompette. Trompettes tiennent beaucoup de notes dans cette introduction. Pom pom. Tout ça c'est bon. Il ne joue plus ensuite. Maintenant, corps. Ça va. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Il y a ça ici qui m'intrigue. Corps. Évidemment, il y a le gros solo ensuite. Rien à noter de plus. Eh bien. Contrebasson, basson, clarinette. Contrebasson qui est un instrument qu'on oublie toujours à regarder. Ça va. Il est avec les violoncelles de contrebasse. Celui-là, je l'ai remarqué avec alto. Ça, c'est bon. Basson, clarinette. Mettons. Ah, ici, ce n'était pas au bois, c'était clarinette. Donc, ça vaut la peine de le remarquer. Intéressant. Comme ce n'est pas un placement normal de la partition, normalement flûte et hautbois sont ensemble. À noter. Maintenant, hautbois et flûte.
Rien à rajouter pour l'instant. Tout ça, c'est bon. Au bois ici. Voilà. Donc, première étape terminée. Introduction faite. Maintenant, il reste beaucoup de mesures. Près de 400 mesures pour le reste. Donc, cette première introduction nous a pris une vingtaine de minutes à faire. Maintenant, on entre dans le cœur du mouvement, inspiré de la 9e de Beethoven, qui est un peu le même thème, mais renversé. Plom, plom, plom. Passons entre. Au bois et probablement timbale maintenant ici. Un petit coup vers les corps. Ah. Non, ok. Ça va pour la timbale, mais ici, la timbale revient. Entrée de trompette. Trompette et corps. Ensuite, à l'entrée des cordes. Quelle partie intéressante dans les violoncelles qui semble avoir aucun rapport avec le reste de ce qui est en train de se passer. Entrée de contrebasson, toujours un moment intéressant. Ici. Ouais. Ça prend un bon départ de violoncelle. Ensuite, toutes les gens vont être capables, presque seuls, de terminer. Cello. Ici. Flûte. Suivi par corps comme une petite reprise de l'introduction. Rien vraiment indiqué ici. Passons. Cette fois-ci, les clarinettes sont ajoutées.
réponse rythmique dans cello et alto ici. Et réponse pour violon 1, violon 2. Violon 2, continue la ligne et ensuite violon 1. Entrée de trompette. Oh, timbale. Toujours bien intéressant dans ces moments de forté-là. Un peu chanté ici dans la partie de violoncelle, contrebasse. Tum, bum, 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 bum. Timbale ici. Entrée de trompette suivie par corps. Ensuite, pendant ces deux mesures-là, c'est vraiment un passage qui ressemble comme le concerto de Dvorak pour violoncelle. Allons-y avec trompette. Pourquoi pas? Oh, trombone. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Horn. Hautbois. Flûte. Suivi par timbale. Trompette viennent de jouer. Bon, tout ça va bien.
Trompette. Corps, flûte, hautbois. Ensuite, on s'en va vers les PIDs, un peu comme au début. C'est une belle manière de rapporter ici l'introduction. Intro. Développement. Développement sur l'intro. Trompette. Et on revient un peu encore une deuxième fois. Comme dans l'intro, c'est présenté deux fois en partie de PIDs ici. Sans grand changement qui vaut la peine de noter. Mais cette fois-ci, timbale. Et on arrive à la lettre K. Donc, contrebasson. Contrebasson. Toujours important à regarder contrebasson. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ah oui. Ça, c'est un des plus beaux moments de alto qu'il y a dans la pièce. Avec l'alto qui joue au même octave que le violoncelle, mais qui sonne tellement perçant quand même. Donc, c'est un moment vraiment le fun pour les altos ici. Alto, violon 2. Et violoncelle, cette fois-ci, plus tôt. Bon, ici, il n'y a pas vraiment rien à rajouter. Ah, violoncelle. Contrebasse. Rythme très Brahms. Ligne de contrebasson qui entre de manière non subtile pour une fois. Donc, timbale, trompette à partir de la
prochaine page. Trompette, timbale. On sent la fin du développement, quand même. Hein? Et donc, est-ce que le début était un intro ou un premier thème? Bonne question. Trompette et timbale ici. At the comments about the color pens, what do you think Brahms would use in his score? What's good about my pens is that you can erase them. So maybe he did write that, but then remove all of them, like I just did now because I had a mistake. Flûte qui vient supporter cette ligne musicale-là. Avec un violon 2 qui ne jouait pas avant. Entrée de trombone ici. Trombone. J'imagine que je dois être connecté un peu avec les altos hein, pour ça. You don't think there's any mistakes in Brahms? Do you think it's better than Baroque music? Trumpet here. Ah oui, cette fois-ci, c'est ça. Il y a un beau contre-champ dans les cordes ici. Alto, violoncelle. Avec la timbale qui entre entriolée ici. PIDS est toujours important dans la partie de violoncelle ici. Avec les bois qui jouent. On va rentrer pour la partie de hautbois ici. Ah oui, c'est ça. On repart tout de suite à ce moment de transition avec les altos. Cette fois-ci, juste violon 1, alors que la première fois que c'était alto et violoncelle et violon 2, violon 2. Violon 1, violon 2. Violon 2 qui a pas pour très rarement la mélodie ici. He just had regular pens. Cross stuff out when he made a mistake. Donc, est-ce que je devrais juste faire des gros barbeaux quand je fais une erreur?
Et donc, dans la page suivante, c'est intéressant parce que on ne sait pas où est-ce que la pièce va s'en aller. On a eu ce passage-là de transition qui a passé tout vite. Ça ici, un autre 6 mesures, on revient tout de suite dans ce passage-là qui est intense. Entrée de basson au bois avec corps. Suivi évidemment du passage qui commence dans les altos dans les deux fois. Et ensuite violon 2, violon 1. Avec une entrée de trompette qui n'a pas joué depuis très longtemps quand même. Hein? Contrebasson qui n'a pas joué depuis longtemps. Trompette qui a joué il n'y a pas si longtemps. Quand même. Timbale. On voit comme je l'écris, timpani. Il reste juste une centaine de mesures avant d'arriver à la conclusion de ce mouvement, de ce quatrième mouvement. Ah, ici, c'était seulement alto avant. Là, on a les violons 2 avec les altos. Flûte au bois. Violon 2 alto, encore une fois. Une partie très intéressante de contre-champ. Alto. Pour le rythme. Press. L'autre passage. L'autre passage qui ressemble comme le concerto de Dvorak. Avec une espèce de call de corps ici. Passage intense dans la partie d'alto. Suivi de l'entrée de timbale. Et là, on arrive à la coda. Tranquillement. PIDS, toujours important à nommer. Trombones qui n'ont pas joué depuis très longtemps.
Pour les autres personnes, ça va bien. Thème au violoncelle qui est répondu au violon 1 et violon 2 en double croche. Et entrée de timbale. Ici, cordes ont certainement besoin de soutien. Trompette. Et maintenant, on arrive à la coda. Trompette. Évidemment, presque tous les instruments jouent tout le long ici, donc il y a moins d'entrées à faire. Trombone pour être soutien. Why is yeah soutien the fun part? Trombone. Brass ici. Oh, the fun part, the coda, I guess, eh? That's the fun part. Ici, timpani avec bass. Poum, 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 poum. Poum, trombone, encore une fois. $465, $466. My bar numbers finishes at 48,02467. So 457. Where is your 465? It's possible that my numbers go back at 0 after the intro, but I don't think so. No, it doesn't. I think you need to check the bar numbers you wrote. I was never sure about that part from the timpani, violin 2 and viola here. It looks like it should have been just stop with everyone else. One of the two quarters. Then what? What are you talking about? I also trying a new camera for this part today.
I hope the vision of the part is better than before because it's in 4K reduced resolution. So hopefully it's a good looking for the parts. Timpani. TBN cello. Parfait. Donc on revient au tour. 2 bars right before the big chorale. So let's go back to see that. Pum pum. Tum pum. Oh, to play it in tune here. Oh, actually, yeah, 4/5 and 4/6. Plum plum. Plum plum. Yeah, I can see why it could be hard to find in 2 and viola. Hard. I'll put a note in my score, and if I conduct, I'll look at them with some mad highs. Hopefully, they play all the notes. Donc après 50 minutes de travail, on a terminé l'introduction ainsi que le premier passage du reste du mouvement. No violin one, so I would play the first note in each bar, and my assistant partner would play the second one. but why would it be hard? Dum pum, pum pum. I think the trick for no, but you play it one on E string and one on the A string. Don't have to shift with this. Or just play a whole tone with this. Donc maintenant qu'on a terminé la première vérification de toute cette deuxième partie, on repasse à travers les instruments comme j'avais fait pour la première partie. Donc on commence avec violoncelle et contrebasse. Cello ici. Rien à rajouter. Ici, c'est clairement les violoncelles qui ont besoin d'aide. Cello, changement d'harmonie ici.
Rien vraiment à écrire. Ouais. Contrebasse et timbales ici ont vraiment une ligne ensemble. Bass. Mhm. Tout ça c'est bon. Pom, 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 pom. Ton, ton, ton. Ici, toutes les cordes ont un passage bien intéressant. Rien d'autre à rajouter dans ces mesures-là. Contrebasse était bien écrite ici. Et on arrive à la fin. C'est un très long mouvement à étudier quand même, comme je disais au début. Donc, contrebasse, violoncelle terminé. Maintenant, alto, violon 2 et violon 1. Ici, je n'avais pas écrit tantôt, mais la partie d'alto est très difficile. Dun, 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 dun. Ah, alto dans Brahms, ça reste toujours un défi quand même. Ici, on change de couleur hein, avec les altos. Super.
Et on revient comme au début. Je vais écrire la même chose d'alto que la première fois ici. Cette fois-ci, violon 2 rejoignent les altos pour le contre-champ. Basson et corps qui viennent mettre la pagaille à cet endroit-ci. Cello. Rien à rajouter dans ce passage-ci. Hey, il y a 5 personnes qui sont avec nous présentement. Merci beaucoup à tous de suivre mon étude du quatrième mouvement de la première symphonie de Brahms en préparation de notre événement du 31 décembre à 13h où je dirigerai les 4 symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon, un après les autres. Et donc aujourd'hui, on est dans le dernier mouvement de la première symphonie en préparation de cet événement-là. On a déjà fait le tour une fois du mouvement et maintenant on refait chaque instrument. Présentement, on est dans violon 1, violon 2 et alto. Donc la plupart des choses sont déjà bien écrites dans la partition. Cependant, il est bien de passer chacun des instruments pour être certain de ne rien avoir oublié d'entrée, entre autres. Donc ici, ça marche encore bien. Tantôt, ça allait dans le violon, dans les altos pour ce passage-là, mais cette fois-ci, ça reste dans les violons 2. Intéressant. Plus de lumière dans ce thème-là cette fois-ci. Ah oui. Alto ici, bien important de les aider pour ces sextolets-là. Pom, 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 pom. Terminé pour la partie de alto, violon 2, violon 1. Voilà. On va prendre 4 minutes de pause. Ensuite, on va terminer cette étude avec timbale, trompette. Ensuite, corps. Timbale, trompette, trombone. Ensuite, corps. Ensuite, contrebasson, basson, clarinette. Et finalement,
hautbois et flûte. Et il nous en restera peut-être pour une vingtaine de minutes au retour. Donc, à tout de suite.
Bonjour à tous. Nous sommes de nouveau repartis pour la fin de cette édition. Quatrième mouvement de la première symphonie de Brahms. Comme je disais tantôt, c'est en préparation du 31 décembre où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies en direct de 13h. Puis, tout est disponible sur Internet. Je vais diriger des enregistrements comme j'avais fait le 12 août 2020 dans les 9 symphonies de Beethoven. Et donc, aujourd'hui, on termine maintenant le quatrième mouvement de la première symphonie. On a déjà fait l'intro, tous les instruments. Ensuite, la deuxième partie, à partir de l'allegro, tous les instruments. Ensuite, contrebasse, violoncelle, alto, violon 2, violon 1. Maintenant, on continue avec timbale, trompette, trombone. Ensuite, corps. Ensuite, contrebasson, basson, clarinette. Ensuite, hautbois et flûte. Pour terminer. Et donc, revoilà la partition. Nous sommes à la mesure 61. Maintenant, on regarde timbale, trompette et trombone. Donc, timbale ici. Tum, 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 pum, pum, tum, pum, pum, tum, tum. Bien, rythme bien normal. Trompette qui entre. Tum, 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 tum. Rien à marquer. Pom, 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 pom. Ça vaut être la peine de marquer trompette, qui est un élément important de ce passage-là. Mais surtout la timbale qui entre au milieu du passage, ou à la fin en fait. Pas de trompette trombone pour un petit bout. Ça c'est bien écrit. Timbale c'est écrit. Tout ça est déjà bien indiqué. Entrée de trombone, la seule chose qui m'intéresse à cet endroit-là, comme ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué. Pom, pom, pom. Peut-être que la deuxième fois, je pourrais m'intéresser au timbale. Trompette. Partie d'animato, trompette timbale qui est répétée plusieurs fois. Ensuite, il ne joue plus pendant un bon bout. Les trombones, trompette, timbale est écrit ici. Timbale, il pourrait être mieux écrit quand même. Pas beaucoup mieux. Et ensuite, trompette, timbale, oui, super. Entrée de trombone ici. Trompette est écrit, ça c'est bon. Ensuite, timbale de l'autre côté, c'est écrit, ça c'est bon. Trompette brass, c'est fait. Ça c'est bon. Trombone, elle est écrite. Trompette jouait juste avant, ça c'est bon.
Yes, I always go to answer Sarah's questions if I go to the old piece card first and then Vent. Yeah, I do this. And I'm just trying to respect the order of the score. If there's a solo, then I'll do strings, the solo, percussion, and then the winds. So yeah, I just follow the pattern of the score. Unless there was some reason from a score to not do that, but I haven't really seen that before. So maybe it will happen someday. Dun dun. Timpani for a second time. Timpani again. Ici, trompette et corps. Trompette. Oui, c'est ça, et corps. The brass are at the top? No, the order of the score is strings first, then percussion, brass, trombone, trumpets, horns, and then woodwinds at the top. So I go with the order of the score, the part itself. I'm jealous of your chocolate milk. Um. Et on arrive à la fin pour timbale, trombone, trompette. C'est bon. Backwards, bottom to top. Ouais. Oui. Pas comme ça, mais bien comme ça. Du bas vers le haut. Donc on a fait timbale, on a fait trompette et trombone. Et donc quand il n'y a pas tous les instruments qui sont écrits, que je fais une séparation dans mon étude, mais je mets les lignes où est-ce que les instruments auraient dû être placés, mais qui sont pas là, puisque ça permet de sauver un peu de feuilles de papier en enlevant ces partitions-là quand ils ne sont pas en train de jouer. Donc maintenant, partie de corps qui est toujours un peu à mi-chemin entre bois et cuivre quand même. Ils ont beaucoup de responsabilités qui pairent avec les deux familles d'instruments. Et donc, c'est pour ça qu'ils jouent beaucoup et même ils accompagnent tout le temps les cordes. Donc, les corps jouent énormément dans un orchestre symphonique. C'est un des seuls qui va avoir un assistant aussi pour le première partie de corps aussi. Il y a toujours une belle couleur pour ces passages-là de corps également. Rien vraiment à rajouter pour la partie corps ici. Bon, oui, ça c'est le thème du début.
comme c'est un instrument qui joue énormément, il y a souvent un peu moins d'entrées à donner parce qu'ils sont toujours en train de jouer. Un peu comme les cordes, en fond. Ça, c'est bon. Ici, le corps 1 accompagne les violons 1 dans une très très belle mélodie et simple. Rien vraiment à rajouter pour la partie de corps. Évidemment, ici, c'est le début du thème original. Oh wow! Note très basse pour le deuxième corps. C'est quoi cette note-là? C'est un Do. Je sais pas, pour moi, les autres violonistes qui écoutent présentement, quand je vois quelque chose qui est en bas d'un sol, pour moi, c'est une erreur. Ce n'est pas une note qui peut exister tout simplement dans la partition. Donc, je vois une note comme ça dans une clé de sol, je me dis que c'est juste une erreur en fait. Pas de corps ici. Pour une fois que ça fait quelques mesures qu'ils n'ont pas joué. Tout ça c'est bon, ça c'est bon, corps est correct. On est dans les derniers 100 mesures de la partie de corps. Horn. I could check the manuscript for what reason? For just any reason? Yeah, I could conduct from the script, but it's hard to do. Or do you have a specific question in mind that is not clear in the edited part? For the wrong note, I don't think it's a wrong note. What I was saying is when I see a note below a G as the G string on the violin, for me it just always looked like a mistake because I'm used to just not being a note that you can play. But those notes exist in treble clef to be below the G4, would that be? I think the G below the treble clef. It's not a wrong note. It looks for me like a wrong note.
Donc, ensuite, il nous reste contrebasson, basson, clarinette. Donc, on va garder un œil particulier sur l'entrée de contrebasse, les entrées de contrebasson. Clarinette, je pense que ça vaut pour cette première entrée. Contrebasson bien écrite. Rien à rajouter pour ce passage-là. You don't feel that the below the G looks like a mistake when you see that in a part. Well, you say, oh, gotcha, but it's always what I think as a violin player. That's good. It's all fine. Oh, une entrée de contrebasson que j'avais manqué plus tôt. C'est la raison pourquoi je regarde bien chacun des instruments. Yeah, that's what I thought too. It looks like a mistake. It's our violinist highs that talk. Ici, le contre-champ est encore une fois rajouté au basson. Pas de clarinette qui joue, pas de contrebasson. Je pense pas que cette entrée de clarinette là soit vraiment utile. Haha. Mais celle-ci, par exemple, oui. Clarinette. Rien à rajouter, ça fait longtemps. Ah voilà. Que pas utilisé le contrebasson. Donc tout ça, il n'y a rien à rajouter. Super. Ça ici, c'est le contre-champ qu'on a fait tantôt avec les violons alto et violoncelle.
Très beau passage de violoncelle qui vient rendre confus la tonalité à cet endroit-là. Rien vraiment à rajouter. Passons ici. Passons aux clarinettes. Je pense qu'on va aller avec un Woodwinds. Contrebasson, l'entrée était bien écrite, super. Donc ça c'est bon. Clarinette. Et on approche de la coda. Voilà. Donc rien à rajouter ici. Tout le monde joue ensemble. Cello. Et finalement, dernière étape de cette étude est hautbois et flûte, bien évidemment. Et donc, ensuite, ce sera la fin de la journée. Et demain, on va commencer la 3e symphonie. C'est une symphonie que j'avais déjà étudiée il y a probablement 3 ans maintenant. Premier mouvement, je veux dire. Mais je pense que je vais recommencer à zéro. Et à la fin, je vais comparer les notations que j'avais écrites il y a 3 ans. Voir à quel point c'est différent ou pas. Très belle symphonie, très beau mouvement, assez difficile à diriger quand même. 200 mesures, donc probablement que ça va prendre à peu près au même temps qu'aujourd'hui, peut-être un petit peu moins qu'aujourd'hui. Donc demain, 3e symphonie, mais là, on termine ce 4e mouvement de la première symphonie. Ça c'est bon, hautbois, flûte. Tout ça c'est bon, il n'y a rien à rajouter. Ici, il faut mieux ne rien rajouter parce que l'entrée de clarinette qui serait complètement oubliée sinon. Solo de hautbois. Hautbois 2. Pourrait être écrite.
Rien à rajouter ici. Ah, ça c'est une entrée quand même notable de hautbois. Ouais, ici c'est un beau passage de flûte au bois. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Au bois rajouté ici. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Flûte et hautbois euh, complété pour le quatrième mouvement de la première symphonie de Brahms. Et donc, cette première symphonie de Brahms est maintenant complète. Demain, on continue avec la troisième symphonie, premier mouvement. Puis, j'ai bien hâte de voir si ça va être différent de ce que j'avais fait la dernière fois lorsque j'avais étudié cette œuvre-là. Donc, merci encore d'avoir été avec moi pour aujourd'hui. Et on se revoit très très bientôt. Tout ça, évidemment, est en préparation du 31 décembre 2020 à 13h, où est-ce que je vais diriger les 4 symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon, les uns à la suite des autres sur des enregistrements, dans un événement qui dure probablement autour de 6h, 6h30 probablement. Ce sera tout un défi que j'aurai à relever lors de cette journée. Donc, j'espère que vous passerez tous une belle soirée. À demain.